Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo. Alors c'est pas vraiment une vidéo back to school, mais voilà, c'est mes petits essentiels pour le mois de septembre. Enfin voilà, ce que j'ai envie d'avoir en ce moment, ce qui me fait plaisir. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Primark, puisque voilà, c'est des petites choses dont je vais avoir besoin là pour cette rentrée. J'ai déjà inauguré ce sac et il est extrêmement pratique. Alors il a dû me coûter la modique somme de 8 € il me semble, et il donne vraiment l'illusion d'un sac de qualité. Donc voilà, on verra le temps que ça me dure, mais en attendant je le trouve vraiment parfait. Donc sac bandoulière réglable, vous voyez cette magnifique couleur aubergine, ça sent l'automne, mais voilà, ça anime quand même un petit peu une tenue noire, puisque pour le travail je suis souvent habillée avec des couleurs sombres, donc je trouve ça plutôt cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de fermetures éclairs, une devant, une milieu et une derrière. Alors par contre je sais pas trop quel est vraiment le devant de l'arrière, parce que porter comme ça c'est joli, porter comme ça c'est joli aussi, avec la cascade on va dire de fermeture éclair. Donc voilà, c'est mystère boule de gomme. Au niveau de l'espace, il y a quand même pas mal de place dans la grande poche. On peut y mettre une bouteille d'eau de 50 centilitres de chez Volvic, hein, pour pas faire de pub, mais pour vous dire à quel point ça rentre, enfin c'est quand même assez grand. Et pas que la bouteille d'eau, hein, genre bouteille d'eau, petit appareil photo numérique, tout rentre dans uniquement cette poche centrale, donc c'est plutôt cool. Sinon, j'ai tapé dans le confort avec ces petites chaussettes Foxy. Voilà, ça m'a coûté 2,50 €. C'est des espèces de chaussettes, vous savez, vraiment pour traîner à la maison. Elles sont pas antidérapantes et ça j'apprécie, parce que les trucs antidérapants c'est bien quand on a des escaliers, mais là je suis en appartement et avoir un sur le parquet, je trouve ça un peu limite. Tant pis si je glisse, mais au moins j'ai pas cette sensation de ventouse que je n'aime pas tellement. J'ai craqué pour ça et je pense qu'il va aller dans ma déco. Alors je sais pas où encore. C'est un mug zip de La Belle et la Bête. Il m'a coûté 5 €, donc franchement ça va. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est que la peinture qu'il y a sur le bord là, elle est un peu rugueuse et du coup je trouve pas ça très agréable. Voilà, je pense pas l'utiliser du coup, mais en déco ça peut être plutôt mignon. Alors ça fait pas la qualité non plus Disney, hein. On voit que c'est au niveau des finitions c'est pas forcément toujours très beau. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais il y a une petite tache de peinture dorée juste là. Donc voilà, je l'ai vu en le déballant. Et pour finir chez Primark, je me suis vraiment pas ruinée cette fois-ci. Je me suis pris tout simplement deux planches comme ça, de boucles d'oreilles. Donc une à 2 € et l'autre à 3 €. Histoire d'avoir des choses pour tous les jours, des trucs faciles à porter, à assembler. Je vais maintenant passer à la partie un peu plus beauté, cosmétique et... alors ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler pansement. Voilà, pour moi la rentrée ça a toujours été synonyme de nouvelles chaussures. Et qui dit nouvelles chaussures dit ampoule. Donc voilà, vous avez sûrement eu des ampoules cet été. Personnellement j'en ai eu, et comme je fais maintenant beaucoup de marche à pied puisque voilà je prends les transports en commun, et bien j'ai des ampoules assez fréquemment et donc je suis équipée. Et là j'ai voulu reprendre des choses que j'avais déjà et en tester d'autres. Donc ça j'en ai toujours. En fait en prévention et ampoule, c'est une sorte de sparadrap, un rouleau de scotch qui s'applique directement sur la peau et en fait qui va faire un barrage contre les frottements. Alors je ne pense pas toujours à le mettre, d'où le fait que j'ai quand même des ampoules, mais ça agit vraiment bien, c'est pas du vent. Donc voilà, c'est de chez Mercurochrome, vous trouvez ça en grande surface au rayon pansement et compagnie. J'ai refait le plein de tout ce qui est pansement ampoule. Voilà, je change de marque assez souvent, vous en avez en pharmacie, vous en avez donc en grande surface. Donc là j'ai voulu tester ceux de chez Hansaplast, mais en voyant à quoi ils ressemblent, en fait je les avais déjà testés chez mes parents. Donc j'ai pris la taille S qui est plutôt pour au niveau des orteils si vous voulez, orteils et côté du pied. Et j'ai également pris la taille L qui elle fait plus pour l'arrière du pied. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait plein de petites boîtes différentes. Et par exemple celle-ci, donc Travel Safe, et l'autre All You Need Is New Shoes. Pour mettre dans le sac à main, je trouve ça joli. J'ai toujours une boîte, moi, on va dire de premier secours. Si vous voulez que je vous fasse un What's in my bag, dites-le moi en commentaire. Et en faisant mes courses, je suis tombée là-dessus. Alors ok, c'est complètement gadget si je puis dire. Je trouvais ça plutôt fun. C'est une édition limitée Be Happy. Alors il y avait aussi une Don't Worry, et la Don't Worry c'était des couleurs fun. Là, la Be Happy ce sont des motifs. Donc j'ai ouvert pour vous montrer un petit peu. Clairement, j'ai toujours des pansements sur moi. Voilà, des pansements roses, des pansements transparents. Enfin voilà, rose couleur chair quoi. J'en ai toujours sur moi. Mais là je suis tombée là-dessus, je me suis dit mais c'est hyper rigolo. Je suis la meuf qui se fait très souvent mal et donc j'ai besoin d'avoir des pansements. Et là-dedans nous allons avoir des pansements avec de l'ananas par exemple, avec de la pastèque, avec du zèbre ou encore du flamant rose. Il n'y a que la taille standard dedans.
mais voilà, je trouve ça mignon, c'est rigolo, c'est chou. Et niveau maquillage, j'ai deux produits qui me suivent en cette début d'année scolaire, dirons-nous. Tout d'abord, c'est le Curvitude Eyeliner de chez Maybelline. Il est méga pratique, je le prends en main assez bien, de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Celui que j'ai aujourd'hui, j'en suis vraiment très contente. Et un rouge à lèvres, c'est celui de chez MAC, c'est de la gamme Satin, c'est le Amorous, qui est une couleur, voilà, bordeaux. Et je trouve que c'est une couleur assez sympa en fait, puisque ça fait... voilà, c'est un bordeaux mais qui n'est pas non plus bordeaux noir, c'est un bordeaux light, c'est satin donc ça accroche quand même mais c'est pas non plus mat. Niveau vraiment soin, alors j'ai du mal à quitter l'été quand même, je vous l'avoue, puisque là je suis très noix de coco. Tout d'abord, mon huile extraordinaire pour cheveux frisés c'est terminé, j'ai voulu essayer la nouvelle qui est pour les cheveux normaux à sec et qui est à l'huile fine de coco, donc avec le bouchon blanc. Elle est pas mal mais voilà, pour l'instant je peux pas trop vous en parler puisque je l'ai très peu utilisée, mais je continue l'été avec la coco et avec Palmer's à fond. Formule à l'huile de noix de coco, donc tout d'abord l'huile de coco, le lait hydratant corps, je l'adore. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, il descend pas rapidement du tout parce qu'il éclate alors que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et la crème pour les mains, toujours à l'huile de noix de coco, clairement c'est une dinguerie ce truc. Je vous explique pas l'odeur, c'est juste un délice. C'est une texture un peu épaisse mais pas trop, c'est pas trop collant. Voilà, là je suis dans une période où mes mains commencent un peu à souffrir des changements de temps, du chaud, machin, il fait chaud, il fait humide, il fait froid, il fait du vent, donc j'aime bien avoir quelque chose d'un peu nourrissant, donc il suffit de la travailler un peu et on sent qu'on a quelque chose mais ça fait pas non plus hyper gras. Au niveau de la formule c'est quand même sans parabènes, sans phtalate, sans huile minérale, sans gluten, sans colorant et sans sulfate. En même temps du sulfate dans une crème pour les mains, je suis pas trop sûre si ça sert à quelque chose. Bon enfin ils mettent ça sur tous les produits, j'avais pas fait attention. Donc voilà, pour l'instant j'ai ces deux produits là de la gamme. Peut-être que j'en prendrai d'autres, mais en tout cas voilà, je reste avec ma coco de l'été. Voilà, je reste sur cette lancée là. Hein. Si vous avez pas vu la vidéo des favoris d'été, je vous mets bien en barre d'infos. Et de nouveautés, j'ai pas pu résister, j'ai craqué. De chez Dop. Donc le douche crème douceur d'enfance au parfum d'Haribo Chamallow et celui au fraise Sagada. À sniffer comme ça, j'ai une préférence pour celui-ci. J'ai pas encore testé les deux, mais voilà. Pour l'instant, c'est celui-ci qui vient en tête. Et pour finir vraiment avec mon haul Back to School, vous allez voir que c'est très rapide parce que j'ai vraiment pas acheté grand-chose. J'avais pas besoin de grand-chose non plus, à vrai dire. Tout d'abord, j'ai pris des stylos billes bleus de chez Carrefour qui se rétractent. Nous sommes ravis. Je les avais laissés dans le tas, mais voilà. J'ai quand même pris des petits trucs un peu mignons. Tout d'abord de chez Pritz, un roller de correction et une gomme qui ressemble à ça. Est-ce que c'est pas dans les sommets de la mignonnerie de ce que l'on peut trouver? En gros c'est un lapinou avec une oreille qui fait roll blanco et une oreille qui fait gomme. Que c'est quand même pas trop cute. Et pour finir dans les couleurs, je me suis repris des Papermate. J'en achète tout le temps, ce sont mes stylos feutres préférés. Et il y a deux nouvelles collections qui sont sorties, donc la Candy Pop et la Tropical Vibes je crois. Et bien voilà, j'espère que ce haul Back to School Primark, mes essentiels pour démarrer cette nouvelle rentrée scolaire vous ont plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez redémarré, ça y est, ou si vous êtes encore en vacances. Moi j'ai pas eu de vacances cet été, donc voilà, je profite de mes week-ends que j'arrive à m'aménager par-ci, par-là. Voilà, racontez-moi votre petite vie. Donc voilà, racontez-moi tout ça en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!